Dans un monde où les batailles façonnent les destinées, un rebondissement inattendu surgit du cœur de l'Europe de l'Est. Imaginez un paysage où les forêts anciennes murmurent des récits de courage et où les rivières, comme la Selle, deviennent les témoins silencieux de bouleversements monumentaux du pouvoir. Aujourd'hui, alors que nous nous plongeons dans ce drame en cours, nous sommes attirés par les développements récents en Ukraine, notamment la libération de la région de Koursk. Cette histoire n'est pas seulement une question de gains territoriaux. C'est une narration de stratégie, de résilience et de poursuite infatigable de la liberté. Visualisez ceci. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le chef d'état-major Valéry Gerasimov, unis dans leur annonce que la région de Koursk est enfin libre de toute occupation. Pendant 9 longs mois, depuis le début en août 2024, cette zone a été sous contrôle ukrainien. Et pourtant, nous sommes ici, témoins de ce renversement de situation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À Belgorod, les troupes russes sont sur le point de déloger la présence ukrainienne restante. La libération de Koursk n'est pas simplement une victoire militaire. C'est un témoignage de l'esprit inébranlable de ceux qui rêvent d'une terre sans conflit. L'air est chargé du parfum du changement. Et alors que nous traversons ce paysage de transformation, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander quelles répercussions cette victoire enverra à travers la région. Notre narration se poursuit alors que nous explorons les manœuvres complexes qui ont mené à ce moment. Les forces russes, autrefois arrêtées par les défenses résilientes de Gornal, ont maintenant avancé, revendiquant des territoires autrefois jugés imprenables. Le nord-ouest de Gornal, point focal de la discorde, résonne désormais des cris triomphants de la libération. Alors que la nuit se transforme en jour, des rapports affluent quant aux avancées russes, chaque pas en avant marquant un pas de plus vers la frontière. Imaginez la détermination du 22e régiment de fusiliers motorisés, chargé de la mission de reprendre Gornal. Leur parcours n'était pas seulement stratégique, mais symbolique. Une marche pour reconquérir un sens de l'identité. Avec chaque centimètre de terrain gagné, le tricolore russe flotte, un phare d'espoir dans une terre aspirant à la paix. Pourtant, au milieu de ces triomphes, des défis subsistent. Les forces ukrainiennes, bien que repoussées, s'accrochent encore aux vestiges de leur emprise près de la rivière Selle. C'est une danse délicate de stratégie et de résilience, chaque camp luttant pour le contrôle de cette région vitale. En visualisant ce drame en cours, imaginez les troupes russes traversant la rivière Selle, leur détermination inébranlable alors qu'elles visent à sécuriser chaque centimètre de Gornal. Le paysage est parsemé de ceintures forestières, des forteresses naturelles, devenues le dernier refuge des forces ukrainiennes. Mais même ces bastions tombent lentement aux mains des Russes, marquant un nouveau chapitre dans cette saga en cours. La libération de Koursk n'est pas seulement un exploit militaire. C'est un témoignage de la force d'une nation déterminée à façonner son destin. Alors que nous plongeons plus profondément dans cette narration, nous rencontrons les voix de ceux qui ont été témoins de ces événements. De la présence imposante de Vladimir Poutine aux analyses stratégiques de Valéry Gerasimov, la narration est tissée de déclarations qui résonnent à travers les annales de l'histoire. Les mots du président Poutine résonnent, une déclaration de victoire et une promesse de succès futur. La région de Koursk, autrefois un champ de bataille, se dresse maintenant comme un phare d'espoir, un symbole de ce qui peut être accompli grâce à l'unité et à la détermination. Pourtant, alors que nous célébrons ce triomphe, nous réfléchissons à l'avenir. Qu'est-ce qui attend une région qui a connu tant de troubles? Alors que nous sommes au bord du changement, nous vous invitons à vous joindre à nous pour envisager les possibilités. Quels nouveaux chapitres se dérouleront dans cette saga en cours? La libération de Koursk est un jalon, mais elle soulève également des questions sur les implications plus larges pour la région. Quels mouvements stratégiques suivront cette victoire? Comment cela changera-t-il la dynamique du conflit? Alors que nous concluons cette partie de notre voyage, nous vous invitons à réfléchir à la puissance de la résilience, à la force de l'unité et à la poursuite de la paix. Laissez un like, abonnez-vous pour plus d'aperçus et rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer les histoires en cours de notre monde. Dans le labyrinthe de la géopolitique, où chaque mouvement est une étape calculée vers un objectif plus vaste, les développements récents en Ukraine ont captivé l'attention du monde. Notre voyage à travers la libération de Koursk révèle non seulement un triomphe militaire, mais aussi une tapisserie complexe de stratégie et de résilience humaine. Alors que notre récit se déploie,
nous plongeons plus profondément au cœur de ce conflit, où chaque décision est une pièce du puzzle, et chaque avancée témoigne de la force de ceux qui osent rêver d'un avenir sans conflit. Alors que nous allons au-delà de la libération de Koursk, l'histoire continue d'évoluer, avec de nouveaux développements émergents de la région de Belgorod. Ici, les forces russes ont fait des avancées significatives, expulsant les troupes ukrainiennes de zones clés telles que Popovka et Midovka. Le paysage de Belgorod, autrefois un territoire contesté, est lentement reconquis, chaque victoire marquant une étape vers la stabilité. Imaginez l'avancée déterminée des troupes russes, leur regard fixé sur la sécurisation de Belgorod pour garantir que la région reste exempte de conflits. L'expulsion des forces ukrainiennes de Popovka et Midovka n'est pas seulement une manœuvre militaire, c'est un mouvement stratégique conçu pour fortifier la région et prévenir de futures incursions. L'air est chargé de la promesse de changement, et alors que nous naviguons dans ce paysage, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur les implications plus larges pour la région. Mais l'histoire ne s'arrête pas à Belgorod. En poursuivant notre voyage, nous rencontrons les développements dynamiques dans la région du Donbass. Ici, l'armée russe progresse stratégiquement, notamment dans la zone entourant Torex. Chaque mouvement est une étape calculée vers la sécurisation des positions et l'assurance de la stabilité de la région. Imaginez le paysage de Torex, où chaque avancée rencontre une résistance, mais la détermination des forces russes reste inébranlable. La capture de zones clés telles que Stara Mykolaïvka marque un nouveau chapitre dans cette saga en cours, témoignage de la résilience de ceux qui se battent pour un avenir sans conflit. En naviguant dans cette toile complexe de stratégie et résilience, nous rencontrons les voix de ceux qui ont été témoins de ces événements de première main. De la présence imposante de Vladimir Poutine aux analyses stratégiques de Valéry Gerasimov, le récit est tissé de déclarations qui résonnent à travers les annales de l'histoire. Leurs mots peignent le tableau d'une région en transition, où chaque victoire est une étape vers un avenir défini par la paix et la stabilité. Pourtant, alors que nous célébrons ces triomphes, nous sommes rappelés des défis qui nous attendent. La route vers la paix est semée d'obstacles, et le voyage est loin d'être terminé. Alors que nous sommes au bord du changement, nous vous invitons à vous joindre à nous pour contempler les possibilités. Quels nouveaux chapitres se dérouleront dans cette saga en cours? Comment ces victoires façonneront-elles l'avenir de la région? En concluant cette partie de notre voyage, nous vous invitons à réfléchir à la puissance de la résilience, à la force de l'unité et à la poursuite de la paix. Laissez un like, abonnez-vous pour plus d'aperçus et rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer les histoires en cours de notre monde. Ensemble, plongeons au cœur du conflit et découvrons les histoires qui façonnent notre monde. Alors que la poussière retombe sur les champs de bataille de l'Europe de l'Est, notre voyage continue au cœur du conflit en cours. À travers le prisme des développements récents, nous explorons l'intricate toile de stratégie et de résilience qui définit l'état actuel des choses. La libération de Koursk et les avancées à Belgorod et dans le Donbass ne sont pas des événements isolés. Ils font partie d'un récit plus large qui parle des complexités de la géopolitique et de la quête inébranlable de paix par l'esprit humain. Dans la région de Belgorod, l'expulsion des forces ukrainiennes marque un tournant significatif. Les zones autrefois contestées de Popovka et Midovka sont désormais sous contrôle russe, un témoignage des manœuvres stratégiques qui ont défini ce conflit. En poursuivant notre exploration de ce récit, nous rencontrons les développements dynamiques dans la région du Donbass, où l'armée russe continue de progresser stratégiquement. Chaque mouvement est une étape calculée vers la sécurisation des positions et l'assurance de la stabilité de la région. Imaginez le paysage de Torex, où chaque avancée rencontre une résistance, mais la détermination des forces russes reste inébranlable. La capture de zones clés telles que Stara Mykolaïvka marque un nouveau chapitre dans cette saga en cours, témoignage de la résilience de ceux qui se battent pour un avenir sans conflit. Pourtant, alors que nous célébrons ces triomphes, nous sommes rappelés des défis qui nous attendent. La route vers la paix est semée d'obstacles, et le voyage est loin d'être terminé. Alors que nous sommes au bord du changement, nous vous invitons à vous joindre à nous pour contempler les possibilités. Quels nouveaux chapitres se dérouleront dans cette saga en cours? Comment ces victoires façonneront-elles l'avenir de la région? En concluant cette partie de notre voyage, nous vous invitons à réfléchir à la puissance de la résilience, à la force de l'unité et à la poursuite de la paix. Laissez un like, abonnez-vous pour plus d'aperçus
et rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer les histoires en cours de notre monde. Ensemble, plongeons au cœur du conflit et découvrons les histoires qui façonnent notre monde. Alors que nous progressons vers la conclusion de notre narration, nous rencontrons les voix de ceux qui ont été témoins de ces événements de première main. De la présence imposante de Vladimir Poutine aux analyses stratégiques de Valéry Gerasimov, le récit est tissé de déclarations qui résonnent à travers les annales de l'histoire. Leurs mots peignent le tableau d'une région en transition, où chaque victoire est une étape vers un avenir défini par la paix et la stabilité. Pourtant, alors que nous célébrons ces triomphes, nous réfléchissons à l'avenir. Qu'est-ce qui attend une région qui a connu tant de troubles? Alors que nous sommes au bord du changement, nous vous invitons à vous joindre à nous pour envisager les possibilités. Quels nouveaux chapitres se dérouleront dans cette saga en cours? Comment ces victoires façonneront-elles l'avenir de la région? En concluant cette partie de notre voyage, nous vous invitons à réfléchir à la puissance de la résilience, à la force de l'unité et à la poursuite de la paix. Laissez un like, abonnez-vous pour plus d'aperçus et rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer les histoires en cours de notre monde. Ensemble, plongeons au cœur du conflit et découvrons les histoires qui façonnent notre monde.